la faveur d'une courte accalmie, les équipes de secours survolent les zones inondées où il est parfois tombé jusqu'à 1 mètre d'eau en quelques heures. De quoi surprendre de nombreux habitants en dépit des alertes météo lancées dans un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres tout autour de Sydney. J'y suis depuis ce matin, je vais bien. J'étais dans une voiture. J'ai appelé mon pote parce que j'ai besoin de nourriture. J'adorerais juste avoir un bol de soupe ou une tasse de café. Au total, quelques 8 millions de personnes sont invitées à éviter tout déplacement et à travailler chez elles si elles le peuvent. Dans les zones les plus à risque, les autorités redoutent des crues éclairs et renouvellent sans cesse le même message aux habitants. Il faut partir, évacuer les maisons avant que le pire ne se produise. Notre principale priorité est de sauver des vies, de sauver autant de biens que possible et d'avertir suffisamment les gens de la situation. Je suis consciente que dans certaines régions confrontées à un événement qui ne se produit qu'une fois tous les 100 ans, les infrastructures ont subi des dommages importants. Et parmi ces infrastructures endommagées, de nombreuses routes, des écoles, plusieurs centaines ont dû être fermées, mais aussi le principal barrage qui alimente Sydney en eau potable. Il a commencé à déborder pour la première fois depuis 30 ans. Ça m'inquiète. Nous avons déplacé nos voitures. J'ai vu mon voisin emmener ses chevaux dans un autre secteur. Nous nous inquiétons. On ne sait pas s'il faut rester ou partir. 18 000 personnes sont directement concernées par ces consignes d'évacuation. 38 régions sont en état de catastrophe naturelle. Et pour l'heure, aucun décès ni blessé grave ne sont à déplorer.